Alors, salut YouTube. Donc, ça y est, on se cale. On va se faire enfin un petit point sur Alors, attendez, hop. Avant de faire ça, je modifie les infos du stream. Hop, clac. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Ok. Je recouperai un petit peu ça pour l'intro YouTube. Donc salut YouTube. Et ben du coup, alors je sais qu'il y avait déjà d'autres personnes qui avaient fait ça, donc typiquement Conquerax qui était venu passer et qui avait fait des choses comme ça sur les différentes versions PAL qui existent pour le GameCube. Pour la GameCube, vous choisirez, c'est vous qui voyez. Je m'en fous, j'ai pas d'action chez Nintendo. Mais donc du coup, on va se faire un petit point sur les différents types de pales, puisque j'ai eu la question de Seb qui est dans le chat, qui m'a dit bah écoute, moi je comprends rien, ça me fait chier, j'ai envie d'avoir des réponses là-dessus, et parce qu'en fait je comprends pas pourquoi il y a des jeux qui sont à 300 balles et des jeux qui sont à 50 balles alors que c'est le même jeu, ou pas grand chose près, c'est un peu l'idée, mais... Et donc voilà, donc on va se faire un petit point sur les différents types de pales. Tous les jeux que je présente là, ben, c'est des jeux que forcément j'ai sous la main. Il me manque juste la version espagnole et la version italienne où je n'ai pas les dolls, mais enfin la couleur du PAL, mais c'est pas grave, on se remettra une petite mise à jour une fois qu'on les aura su. Voilà. Donc, le premier qu'on va présenter d'abord, on va commencer par les versions françaises. Vous voyez, par les versions françaises. On va commencer par les versions françaises, des versions EUU, EUR, EUT. Alors d'ailleurs, le EUT, je l'ai pas sorti. J'ai cherché après, c'est pas grave. J'ai cherché après, c'est pas très grave. Donc les versions FRA. Donc les versions FRA, ça va être des couleurs rouges vives comme ceci. De toute façon, on fera des points de comparaison après. Donc là, on est sur un jeu qui est 100% FRA. Donc le dos est en français, la notice est en français, le jeu est en français. Normalement, il n'y a aucune restriction à avoir là-dessus. Tout est en français, tout est marqué FRA de partout. Il n'y a pas de... vous n'avez pas le CD en FRA, puis l'autre en UR, puis l'autre en... En fait, parce que ça arrive souvent que les jeux, c'est ce qu'on va voir après, que les jeux, quand ils ne sont pas rouges comme ça, pétants, et ben en fait, il y ait par exemple la notice qui soit en anglais ou dans une autre langue, et puis le jeu qui soit en 3 ou 4 langues différentes. Donc là, ce jeu-là, rouge vif là comme ça, est en 100% FRA. Donc notice, jaquette et jeu. Voilà, donc normalement sur le jeu, truc, on va retrouver ici, donc sur la notice. On va bien le voir à l'écran. J'essaie de faire un focus là-dessus, mais c'est compliqué. FRA. Et sur le jeu aussi, du coup, le FRA est mis sur le jeu aussi. Voilà. Je vais pas faire le tout parce que j'arrive pas bien à voir comment je suis placé par rapport à la caméra, donc c'est pas grave. Donc ça, c'est le rouge vif. On va aller de nuance en nuance. On va essayer de faire les nuances. Si j'y arrive à peu près. Donc ensuite, on passe sur une version FRA. Donc pareil, version FRA. Donc si je montre le dos, on est bien en... Allez, fais ton mise au point, ta mise au point, s'il te plaît. Mise au point. Non, elle va pas faire sa mise au point. Bon, écoutez, je vous demande de me croire sur parole, parce qu'il n'y a pas réussi à faire la mise au point sur le FRA. Puis ça va me faire chier, ça. Allez, s'il te plaît, fais-moi la mise au point. Désolé, je suis vraiment désolé, c'est dégueulasse. Bon, c'est pas grave, on va prendre... Je vous demande de croire sur parole, c'est marqué FRA au dos. Je suis désolé, ça marche pas comme je veux. Et donc, du coup, bah voilà. Et donc, celui-là, par contre, il est rose, espèce de rose bonbon, croisé. Attendez, si on compare avec le FRA avec l'autre FRA. Tac. Vous voyez la différence de couleur. Donc, à droite... ah oui, c'est ça. À droite, le rouge 100% FRA, et à gauche, le rose, qui est donc lui légèrement différent. Pourquoi il est légèrement différent? Parce que souvent, le jeu et la notice peuvent être FRA, par exemple. Mais là, ici, tu vois, typiquement, ici, là, le jeu est en EUR. C'est-à-dire qu'en gros, le reste de la jaquette est en FRA. Donc, vous avez la notice en FRA, la jaquette en FRA derrière, donc qui speak French, comme il dirait. Mais par contre, le jeu est en EUR, c'est-à-dire que si vous regardez bien, on va le voir un petit peu, ça clignote, mais ça va le faire, ouais, ça le fait. Le jeu, en fait, ici, est en EUR. Donc typiquement, vous avez en fait juste la couleur de la jaquette qui va changer, la couleur de ce logo-là qui va changer, mais par exemple, vous pouvez le retrouver, du coup, en UKV. Donc vous allez voir le logo ici qui va changer, qui va passer en UKV, mais le jeu, ça sera un jeu EUR. Vous allez avoir ça ici j'ai une connerie, en OE, etc., ou en d'autres couleurs, mais ça sera toujours, le jeu sera toujours à l'intérieur, le pressé de la même façon, donc en EUR, et pas en FRA.
Donc ça, c'est juste la différence entre ces deux couleurs-là. C'est juste que, en fait, le jeu intérieur a été pressé pour plusieurs langues et passe uniquement pour le français. Donc souvent, sur celle-là, sur les couleurs roses comme ça, vous allez avoir, j'ai une connerie, vous allez avoir peut-être 3 ou 4 langues différentes. Alors après, les langues vont varier un petit peu. On va voir ça avec les autres couleurs, parce qu'en fait, les autres couleurs vont apporter d'autres choses sur la partie EUR. Mais globalement, voilà, ça c'est jaquette et notice en français, mais le jeu a été pressé dans différentes versions, tout simplement. Enfin, en une seule version pour différents pays, on va dire, plutôt comme ça. Voilà, une seule version pour différents pays. Ensuite, on va attaquer donc la partie, alors, hop, on va pas attaquer tout de suite les trucs trop spécifiques, on va partir sur la partie FAH. Donc FAH, qui est le orange comme celui-ci, qui est un orange pâle un petit peu. Alors on va faire la comparaison avec les deux autres. Je ferai la comparaison après un peu moins parce qu'après j'ai peur d'arriver assez grande. Je vous mets les trois points. Donc le FRA à gauche, le FRA avec le pressage EUR au milieu et le FAH à droite. Donc le FAH, vous êtes certain, vous êtes certain. Vous avez au moins la version française dedans. C'est-à-dire qu'en gros, derrière, au dos, ça peut être écrit que en français, mais il n'y aura pas que du français au dos. Il va y avoir une autre langue. Donc là, typiquement, ici, vous avez donc le jeu en anglais, le manuel qui est en français, la jaquette arrière qui est en français, mais vous avez également du hollandais, de l'allemand, de l'italien, sur celle-ci par exemple. Alors celle-ci, il y a beaucoup de langues, mais des fois vous avez que deux ou trois langues différentes. Et là, typiquement, vous voyez ici, c'est précisé que le jeu est en anglais et que le manuel est en français. Donc typiquement, ici, sur le FAH, vous allez retrouver, donc sur la couleur orange comme ça, vous allez retrouver souvent, pareil, un peu que sur le FRA rose. Par contre, le FRA rose, tout est en français, à part le jeu. Là, ici, ça peut être, vous allez avoir la jaquette qui peut avoir plusieurs textes de différentes langues dessus, ce qui apporte pas grand chose finalement au final, puisqu'en fait, de toute façon, en FAH comme ça, vous avez au moins la version française dedans. C'est ce qu'il faut vous dire, c'est que là, ici, vous êtes certain d'avoir une version française à 100%. Tout simplement. Voilà. Donc, les trois premières, c'est sûr à 100% que vous avez une version française. Après, on va passer sur les versions un peu plus folkloriques, qui changent un petit peu. Alors, il y a le EUR, du EUU et du EUT. Les différences sont assez faibles, mais alors il faudrait que je retrouve les EUU et les EUT, je ne sais pas où je les ai rangés, mais il faudrait que je retrouve, parce que la différence est légèrement différente sur le violet. C'est un violet un peu foncé, enfin un peu foncé, une espèce de rose un peu foncé, plutôt un violet léger on va dire, voilà. Si on compare avec l'autre rose qui est raté. Hop. Donc là vous avez le rose. Voilà, à droite, vous avez le rose FRA, et à gauche, le rose EUR. Alors, qu'est-ce que ça va changer, le EUR, sur les versions? Ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir plusieurs langues dessus. Peut-être pas le français, des fois ça se peut qu'il n'y ait pas le français. Bon, c'est une langue principalement qui a été mise dessus, donc globalement, vous allez souvent avoir le français, souvent c'est français, allemand, hollandais, anglais, ça c'est les langues principales. De temps en temps, vous aurez l'espagnol. De temps en temps, il y aura de l'italien dessus. Enfin, il y aura plusieurs langues, dont au moins, globalement, vous êtes peut-être certain qu'il y a au moins de l'anglais dedans, et que vous avez du français à 98% du temps, vous avez du français. C'est très rare. Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de jeu où il n'y avait pas de français en EUR. En EU, oui. En EU, en EUT, oui. Parce que ça, je les ai, mais je sais pas où ils sont rangés. Donc typiquement, les EUU et le EUT, c'est un rose comme ça, mais légèrement différent. Un violet comme ça, mais il est légèrement différent. Il faudrait que je remette la main dessus, mais je l'ai pas là sous la main. Je vais essayer de regarder après si je le retrouve. Je ferai une petite pause dans la vidéo, il y aura une petite coupure, un petit faux raccord, mais on s'en fout, hein, d'accord? Donc là, ici, donc le EUR, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez 98% de chances de tomber sur une version française, au moins, plus, différentes langues plus ou moins exotiques, ce qui rapproche assez fort du FAH, sauf que le FAH, il me semble que c'était plutôt pour la partie, on va dire, Nord-Europe, donc souvent avec l'anglais, le hollandais, Noé, et celle-là, vous pouvez avoir plus souvent de l'espagnol, de l'italien, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors portugais, je sais pas si ça existe en portugais, je sais pas si c'est juste au Portugal, mais là ici vous allez avoir plus souvent, aussi anglais, allemand, français, ça c'est quasiment sûr, et après derrière une quatrième langue, donc qui va changer un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-dessus, de toute façon globalement, vous pouvez y aller les yeux fermés, il y aura du français dedans. Voilà. Là après, attention, typiquement c'est marqué au dos, voilà, vous avez gagné de l'argent, tout nouveau mode carrière, etc. Ça, c'est une des 4 couleurs que je vous conseille si vous voulez faire
un full set FR, entre guillemets, et ben vous avez ces couleurs-là qui, de toute façon, vous imposent ça, quoi, entre guillemets, c'est... Enfin, vous l'aurez au moins en français. Voilà. Je vous dis pas qu'après, tout sera nickel, etc., mais au moins tout sera en français. Après, on va passer sur des versions un peu plus folkloriques, qui là, pour le coup, par contre, sont pas sur 100% en français, dans le sens où vous avez des exclus qui ont été faits en Noé, des exclus qui ont été faits en... Donc en Noé, c'est en allemand, enfin, non, allemand, etc. Vous avez des exclus, anglaises, donc des UKV. Vous avez les exclus, alors, italienne et espagnole, sachant que je crois qu'italienne, il y a une seule exclue italienne, il me semble. Il faudrait que je revérifie, il me semble qu'il y a une seule exclue italienne. Il faut que je revérifie dans mon listing, j'ai un listing avec tout ça. Et après, en UKV, il me semble qu'il y a à peu près une dizaine de jeux qui sont exclus UKV. Donc typiquement, vous avez le Marika Ashley, qui est une exclue UKV. Vous avez le W Crush Hour, donc que je vais vous montrer juste après pour la version UKV. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Vous avez Jimmy Neutron, 2 Jimmy Neutron sur les 3. Donc il y a 2-3 Jimmy Neutron, sur les 3 Jimmy Neutron, il y en a 2 qui sont des exclus UKV. Enfin bon voilà, il y en a plusieurs, j'ai plus tout en tête, mais voilà, je peux vous dire comme ça un peu de mémoire ce dont je me souviens. On va passer d'abord sur la partie UKV d'abord, et on fera après les différences un peu... hop, alors UKV, je vais mettre celui-ci au-dessus. Hop. Donc le UKV, c'est un vert flash. Un vert flash que vous pouvez pas confondre, hein, je veux dire, quand vous voyez une étiquette verte comme ça... c'est un UKV à 200%, d'accord, donc c'est marqué UKV derrière. Donc là, celui-ci en l'occurrence, c'est une exclue, du Royaume-Uni. Celle-ci, qui commence à côté bien méchant d'ailleurs, c'est impressionnant, alors que c'est un jeu de merde, c'est un jeu totalement moisi. C'est pas un jeu de catch déjà, c'est un jeu de bagnole avec des catcheurs. Bon, voilà. Mais donc du coup, le UKV, qui est, là du coup, alors, encore une fois, si c'est une exclue UKV, vous n'aurez pas le choix, ce sera tout en anglais, et il vous en fera un gros fuck. Je vous fais en langue... Après, des fois, vous avez des versions UKV, typiquement les Resident Evil. Resident Evil, malgré que ça soit affiché en UKV, en fait, le CD à l'intérieur, quand vous ouvrez, là, ici, vous voyez, le CD est en UKV. Donc la notice est en UKV, c'est un peu comme on avait le français de tout à l'heure, c'est-à-dire que le français de tout à l'heure, le FRA, était notice FRA et CD FRA. Là, vous avez le UKV comme ça. Si vous ouvrez à l'intérieur et que de-dessus, vous avez la notice en UKV, mais que... Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est ça, c'est qu'en français, ils ont fait la version FRA avec la différence, vous voyez, rose, rouge, donc rouge qui est 100%, FRA, rose qui est FRA avec des presses EUR, d'accord, pour le DVD. Et ben là, ici, vous allez avoir la version UKV qui est 100% UKV. Mais c'est pas forcément le cas pour tous. C'est-à-dire que typiquement, les Resident Evil, il y a eu tellement de gros tirages que Resident Evil, par exemple, si vous prenez... Alors attendez, hop, je vais en chercher un, comme ça, on verra bien. Resident Evil 3, par exemple. Alors je prends le 3, j'ai le 2 aussi en UKV, hein, je me suis pas fait chier à acheter des... Donc celui-ci qui est en UKV, donc c'est exactement la même couleur, si vous prenez bien, hop. Alors c'est légèrement différent, mais c'est exactement la même couleur. Hein. J'ai l'impression que c'est légèrement différent, mais c'est exactement le même. Hein. Je veux dire, enfin, il n'y a pas de différence, absolument pas de différence. Donc là, celui-ci qui vient préciser également en UKV, à l'arrière, d'accord. Donc UKV à l'arrière. Alors la notice, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas montrer que c'est en UKV. Par contre, là, le CD ici est pressé en EUR. Vous voyez, donc faut bien penser à l'ouvrir et à vérifier à l'intérieur que le CD est pressé en EUR. Le CD pressé en EUR, vous l'aurez en français. Il n'y a même pas à se poser de questions, vous faites pas chier. Vous dites, mais attendez, pourquoi j'aurais payé 90 balles ou 100 balles ce jeu en version FRA, alors qu'en UKV, il me coûte 40 € ou 50 €, donc la moitié du prix, et le CD est en EUR en fait, les gars. Bah voilà, je vous chie dans la bouche en fait, je vais prendre la version UKV, et je vous chie dans la bouche. Sur ce, bonne journée, merci d'avoir vendu 50 € alors qu'il est en français. Voilà, et donc c'est pareil avec le Resident Evil 2 par exemple, donc Resident Evil 2 je peux vous montrer, hop, tac, voilà. RE2, d'accord, clac, et il est en UKV. Et voilà. Je peux chercher plus loin. Je fais pas la démonstration à chaque fois, mais voilà, un peu l'idée. Donc, quand c'est marqué UKV sur le CD, vous êtes fait baiser la gueule. Point. Vous êtes fait baiser la gueule, point. UKV sur le CD, ben vous êtes fait baiser. C'est pas plus compliqué que ça. Non, je rigole. Ah mais du coup, ça pour le coup, donc ça c'est l'exclu UKV, 100% UKV. D'accord, donc pas hésiter à bien ouvrir les boîtiers quand vous achetez quelque chose. Ah, désolé, ouais non mais voilà, c'est quand
quand tu vois les mecs qui te vendent ça 10 fois le prix, en fait, c'est surtout ça en fait qui me révolte. En fait, si tu veux, aujourd'hui, acheter certains jeux en FRA, full FRA, donc que ça soit rose, rouge, tu vois, ça me... Voilà, bref. Ça c'est mon petit point perso de coup de gueule contre ces putains de revendeurs de merde. Maintenant, la suite. Donc la suite, bah c'est pas compliqué. Vous avez le même principe un peu sur toutes les dénominations. Donc là ici par exemple, alors je vous le montre parce que c'est marrant. Et ça pour le coup c'est une exclue SWUKV. SWUKV. Alors ça c'est très spécifique et vous en croiserez pas souvent celui-là. Je l'ai chopé complètement par hasard d'ailleurs parce que je l'avais pas. Je me dis putain mais j'ai jamais croisé celui-là. Le NHL 2005. Voilà, le NHL 2005, donc vous voyez un espèce de vert pâle très dégueulasse, cacadois un peu. Et donc celui-ci, donc je vous ai montré l'UKV et la vert pâle, d'accord, à côté. Et celui-ci est en SWE. Alors SWE, vous allez me dire, ouais mais ouais d'accord, donc c'est marqué SWE hein, à l'arrière, c'est pas compliqué, regardez, hop, voilà. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, mais SWE. Ouais, mais je sais pas s'il y a que ça. Je pense pas qu'il y ait que ça. Parce qu'en fait, toutes les consoles ont pris des gros coups dans la gueule en ce moment. Toutes les consoles ont pris des gros coups dans la gueule. Le mec qui te fait, qui fait le 7 Wii U va te le dire. Le mec qui fait les NES, Super NES et compagnie va te le dire. Mais après, NES, Super NES c'est encore particulier parce que c'est des jeux qui commencent à avoir quelques années déjà, et en fait, typiquement, aujourd'hui, tu vois, en fait, aujourd'hui, la 64 a pas du tout cette aura-là, a pas du tout une aura de console très chère, etc. Par contre, la GameCube, en fait, ça saute une génération, si tu veux. En gros, si tu veux, pour moi, 64, ça va décommencer à devenir cher à peu près à cette époque-ci. C'est à peu près, en gros, c'est cyclique, c'est-à-dire qu'en gros, quand la console a 30 ans, à peu près, une trentaine d'années, ça commence à monter au niveau des prix. Donc tu vois, il y a eu le cas en fait avec la NES où il y a quelques années, je dis il y a 8-10 ans, la NES t'en trouvais à foison n'importe où, n'importe comment. Et ça coûtait pas si cher que ça. Mais ça a grimpé d'un coup il y a à peu près 5-6 ans en arrière. Ça commence à faire la même chose avec la Super NES. Depuis quelques temps, la Super NES est horriblement chère. Quand je dis horriblement chère, c'est que t'as des jeux à 3, 400, 500 balles. Tu vois, le jeu. Et en fait, ça commence à arriver sur la GameCube. En fait, en gros, la GameCube, si tu veux, elle a pris quasiment 5-6 ans d'avance, en fait. Techniquement, la GameCube, elle devrait commencer à devenir chère dans 5-6 ans. Et en fait, c'est pas le cas. Vu que la 64 a une aura dégueulasse et que personne a joué... Enfin, personne aime vraiment cette console, à part certains jeux qui sont très 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 bons. Il n'y a pas eu de... Je veux dire, c'est pas la console que tu retiens quand tu dis Nintendo, bah, le mec te parle de la NES, le mec te parle de la Super NES, le mec te parle de la GameCube, le mec te parle pas de la 64, tu lui dis, mais t'es dans quelle année déjà juste pour savoir, pour être certain Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui ont mon âge, tu vois, qui ont entre 30 et 35 ans, ils ont commencé sur la Super NES ou sur la NES, parce que bah, les grands frères, les parents, les oncles, les tantes avaient ça. Ils ont commencé avec la NES ou Super NES, ou avec les amis, pareil, hein, tu vois. Moi j'ai commencé, j'ai eu la fin de la NES, le début de Super NES, Mega Drive. Mais en fait, moi j'étais dans cette période-là. La 64, j'ai eu des potes qui l'ont eu. En fait, le seul avantage, c'est qu'elle était 4 joueurs et c'est tout. Bon, on s'en écarte un peu du sujet, mais bref. Donc, si tu veux, c'est pour moi, la GameCube grimpe beaucoup, pas que à cause des youtubeurs. Je pense qu'en fait, si tu veux, l'aura 64 qui était pas bonne du tout, elle s'est transférée sur la GameCube qui était pas une console décriée en Europe, mais très décriée au Japon et très décriée aux États-Unis. Et du coup, en fait, ça fait que tous les prix grimpent parce que tout le monde l'aime bien et tous les prix grimpent. En Europe, c'est une console qui était bien vue, en fait. Mieux que la Wii même, à certains égards. Donc, du coup. Parce que là, oui, c'était considéré comme une console pour les gamins. Donc celle-là en SWE. Et donc là, par contre, ici, donc, on a un CD donc, en UKV. D'accord. Donc c'est précisé en UKV. Tout le reste, donc la notice est en SWE. Vous avez les deux drapeaux, donc suédois et anglais derrière. Et c'est précisé, d'accord. English Text and Speech. Et Svensk Manual. D'accord. Donc en fait, ça, en gros, si vous voulez, il faut bien l'ouvrir, c'est encore une fois, parce que vous tombez dessus, vous dites merde, mais en fait, ça se trouve, le CD est en UR, et bah pas du tout. Là, le CD est en UKV, et vous lisez bien au dos, c'est marqué en gros au dos. Alors attendez, hop, tac. En gros, enfin, pas en gros, je me suis mis le gros doigt dessus, c'est sûr qu'on va pas voir grand chose. Voilà. English Text and Speech, Svensk Manual, voilà. Et c'est tout. Et là, encore une fois, bah, c'est pareil, le jeu vous emmerde. Surtout que c'est 1 à 4 joueurs, 54 blocs. Ça, c'est le jeu, je crois que je testerai peut-être avec mon frangin si personne ne sait 4 à la maison. Et voilà, ça c'est... Donc SWE. Donc ça c'est une première version un peu chelou
Et typiquement, ça c'est un jeu, bah, c'est une exclue, un merdique comme tout à récupérer, voilà. Enfin, du moins, je vous dis, je l'ai croisé une fois, je me suis sauté dessus parce que je me suis dit, mais je crois que je connais pas, et le mec, on est ça 10 balles, je dis, bon, bah, elle est vendue, hein, de toute façon, je vais pas pleurer, hein, je connais pas, j'ai jamais vu, on va y aller. Donc là, on va attaquer maintenant les bleus, les nuances de bleu. On va commencer par la version, Noé. Donc, version Noé, qui est... Alors, encore une fois, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure avec le FRA, donc avec le FRA rose, d'accord. Donc, FRA rose, là, la version Noé, c'est comme la version UKV. Si vous avez tout qui est marqué en Noé dessus, bah vous êtes fait baiser la tête. Alors peut-être, je sais pas, Seb, je sais pas. Sûrement, hein, sûrement qu'il y a des jeux SWE qui sont en EUR, et donc du coup, s'ils sont en EUR, potentiellement, ils sont peut-être en français. Et là, tu vois, c'est bien précisé dans le texte, hein. C'est bien précisé que le truc est en anglais, et il n'y a pas de... C'est pas qu'ils veulent pas, hein, c'est que le mec, il t'a dit, bah non, écoute, moi je m'en fous, je fais mon jeu dans mon coin pour 100 000 personnes et je vous emmerde. Tu vois l'idée? Il y a des jeux comme ça où en fait, mais c'est pas grave en soi, hein, je veux dire, il y a des jeux comme ça où bah, c'est tout. Donc là, typiquement, ici, je vais prendre la version d'un Noé qui a un CD EUR, d'accord? Donc, le XGRA, donc celui-ci qui coûte en version FRA la bagatelle de entre 300 et 600 euros. J'ai pas le dernier prix parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas vu sortir, je vais être franc avec vous. Celui-là, je l'ai vu sortir, j'ai dit au gars, bah écoute, il avait 2 jeux qui m'intéressaient, je dis bah écoute, tous les deux t'es en version Noé, je dis je viens les voir. J'ai bien fait d'aller les voir. Parce que, ben, la notice est en Noé. Donc je sais pas si on va bien le voir, la notice est en Noé, d'accord. On va pas le voir, c'est dégueulasse, tant pis, j'arrive pas à faire le zoom, tant pis. Mais par contre, le CD est en EUR. Et oui mes petits gars, le CD est en EUR. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Raboule bonhomme. Vas-y, pas de problème, je te le prends 5 fois. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, le mec le vendait, je vais pas donner de prix, même pas le tiers du premier prix que j'ai donné au départ. Voilà. Donc, j'ai eu un jeu qui est en version Noé, mais sur lequel il y a du français. Et donc, en fait, à chaque fois, j'ai des potes qui viennent à la maison en mode ah putain, c'est pas du français, tu t'es fait baiser la gueule, rien. Je leur mets le jeu, je leur démarre le jeu, je dis regarde, tu vois le drapeau là? Tu reconnais ce drapeau là? Tu reconnais ce drapeau? Voilà, c'est du français. Point. Voilà, c'est tout. C'est tout en fait. Y a pas à chercher plus loin. Bon bref. Ensuite, alors on va passer donc, sur la version, donc du coup, qui est EUU. Donc EUU, c'est ça, là c'est la même chose que avec le EUR, c'est-à-dire que le EUR on a 90% de français et après les autres langues, etc. Là on est sur le EUU, donc le EUU, et il y a le EUT aussi, mais je sais pas où il est passé, mais bref. Donc j'ai retrouvé le EUU qui est là, qui était dans le paquet là. Le EUU ici, c'est une couleur bleu pâle, entre le bleu et le violet. Alors attendez, je vais essayer de reprendre les couleurs entre lesquelles ils sont pour qu'on puisse un peu se retrouver au niveau. Donc attends, ça c'est le EUR, voilà, clac. Donc, on va mettre les trois. Donc, EUR à droite, EUU au milieu et Noé à gauche. D'accord? Pour que vous puissiez un peu voir la différence, d'accord? Et donc celui-ci, le EUU, c'est vous lancez une pièce en l'air et puis vous voyez dans quel sens elle retombe. Ouais, je vais être franc avec vous. Alors, je vais être franc avec vous, et en même temps, là, ici, typiquement, celui-ci, il est en EUU sur la boîte, à l'intérieur, il est en EUR. Donc, vous ne posez même pas la question, vous avez 2 EUR. Là, typiquement, vous voyez, ici, il vous dit texte à l'écran, donc là, en plus, il vous le précise, texte à l'écran, anglais, allemand, français, espagnol, italien. Voilà. Donc là, typiquement, un cas de EUU, donc, où il y a l'allemand qui est présent, mais c'est pas l'allemand qui est la langue principale. Pour moi, normalement, sur les EUU, c'est la langue... Ah c'est de l'allemand, hein. C'est de l'allemand, hein. Je te laisse faire la traduction si tu veux, mais voilà. C'est de l'allemand. Hein. Donc après, si ça te fait vraiment chier, tu t'imprimes la notice et la jaquette qui va bien, quoi, mais... Bon, après, c'est un peu con, quoi, d'aller acheter... Attends. Une page où il y a des grosses écritures, que tu sois lisible. Là, il y a optional. Programme... Voilà, ça c'est de l'allemand. Attends, je sais pas si on va bien le voir. Oh, ça se voit pas, c'est dégueulasse, ça fait chier. Ça fait pas la mise au point, tant pis.
Voilà. Donc c'est... Non, c'est... Quand à partir du moment où c'est marqué Noé dessus, c'est de l'allemand, tu cherches même pas à réfléchir ou quoi que ce soit, c'est de l'allemand, point. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de retour en arrière, entre guillemets, c'est... Voilà. Et là, pour le coup, les exclus allemandes, il me semble qu'il y en a 2, et j'ai pas les noms, mais je les retrouverai, je pourrais les donner, je les redonnerai à un autre coup, de toute façon j'ai d'autres lives à faire sur d'autres choses. Donc le EUU, ici, donc le CD est en EUR, donc coup de bol, EUR. Vous avez, donc ça, typiquement, enfin, vous pouvez parier, et puis lancer une pièce en l'air, et puis vous avez une chance sur, enfin, pas 2% de chance que ça soit pas en français, mais normalement c'est en français. Clac. Donc là, ici, vous avez donc le EUR. D'accord, le CD en EUR. Et donc en plus, Odo, il vous précise quand même. Donc là, coup de bol, Odo, il vous le précise, c'est pas toujours le cas, mais Odo, il vous le précise, vous voyez. Sachant qu'en plus, alors, c'est marrant parce que il vous donne anglais, allemand, français, espagnol, italien, mais au dos, vous avez également du hollandais, donc le HOL, qu'on va revoir après. Vous voyez, vous avez un drapeau hollandais également, qui est ici. Donc il vous précise bien, là-bas, ici au fond, que c'est bien en toutes ces langues-ci, mais également que, attendez, hop, je reviens ici, qu'en même temps, il peut être aussi dans ces langues-là. Donc en l'occurrence, le hollandais, ici, bah si le mec le sait pas, il fait pas gaffe, le mec le hockey hollandais, et qui veut le hollandais, bah voilà, il est en hollandais. Donc là, le EU, c'est un peu plus spécifique, il faudrait pas hésiter à ouvrir les boîtes encore une fois. Donc là, ici, vous avez le français dedans. Bah, tant mieux, quoi. C'est pas tout le temps le cas, attention, hein, c'est pas tout le temps le cas. J'ai pas dit que le EU, c'était tout le temps le cas. Le EU, pour moi, tout le temps le cas, c'est, allemand et anglais, au moins. Après, le français, c'est en option, et pareil, l'espagnol, l'italien, etc., c'est en option. Normalement, c'est plutôt le EUR que vous allez trouver, les espagnols, italiens, etc. D'accord ? Et après, on rentre là dans du très spécifique, puisque on va rentrer sur les parties HOL et italiennes. Alors là, pour le coup, je vais prendre les deux autres, et je vais vous faire les différences de bleu. Et là, on a un beau nuancier. On a un beau nuancier, donc... Voilà, un beau nuancier de couleurs. Alors là, pour le coup, les couleurs ont une importance, et vraiment, il y a une très légère différence entre le HOL et l'italien. Voilà. Donc vous avez le EUU qui est tout à gauche, ensuite le Noé, ensuite l'italien, qui est en bleu un petit peu plus foncé, et ensuite le HOL, qui est en bleu plus clair. La preuve, donc, HOL, d'accord, le bleu plus clair, et c'est marqué au dos bien HOL. Ça, encore une fois, alors attendez, HOL, est-ce qu'il va faire la mise au point? Il va pas faire la mise au point. Pas sur mes doigts, pas sur mes doigts, pas sur mes doigts, tant pis. Bon bref, c'est du HOL marqué au dos. Et là, par contre, ici, il faut bien faire gaffe, parce que typiquement, alors vous voyez, sur du HOL, le disque est en UKV. Alors allez comprendre. Alors je dis pas que c'est tout le temps en UKV, hein, mais je vous dis qu'il y a quand même de faire gaffe. Là, typiquement, le disque est en UKV, donc vous êtes sûr à 200% que c'est de l'UKV, et vous êtes baisé comme un con. Vous retrouvez avec un jeu, forcément, qui est au moins en hollandais, plus en anglais. Donc bon, si vous parlez anglais couramment, tant mieux pour vous. Moi, ça va, je me démerde à peu près, donc ça va encore à peu près. Mais le hollandais, voilà. Donc, et à ne pas confondre avec l'italien. D'accord, donc là, ici, ne pas confondre, le HOL est à gauche et l'italien est à droite. Donc l'italien, pareil, c'est pas compliqué à voir, hein. Italien. I signori degli anelli. D'accord, donc italien. Donc qui est un bleu un peu plus foncé que le HOL. Et donc là, pour le coup, on va voir, normalement, celui-ci, pour moi, il est en EUR, d'accord? Je dis bien normalement. Surprise, non! Non! Là, ici, celui-ci est en 100% italien. Le CD est en italien. Donc ne pas hésiter à surtout ouvrir les boîtes, à bien vérifier que le CD était bien en italien également. Donc en fait, quand vous achetez un jeu en ligne, d'accord, demandez bien les photos de l'arrière de la pochette, un gros zoom sur la côté où vous avez le code barre, d'accord, pour vérifier que vous avez DOL, machin, FRA, italien, HOL, ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, etc. Bien vérifier ça, parce que du coup, donc, ce qui est au-dessus du code barre, ici, là, ici au-dessus du code barre, la deuxième ligne, c'est là où vous avez tout l'historique du titre. Et en fait, normalement, vous devez retrouver à la fois, donc, sur la jaquette à l'arrière, et ici, sur le... Hop, ici, là, sur la notice, vous retrouvez exactement le même... Enfin, c'est un numéro de série entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que normalement, typiquement, ici, celui-ci, vous voyez, c'est DOL GLOI-italien. Donc, DOL GLOI, donc italien, donc pareil qu'à l'intérieur, -M. Alors le M, je sais pas si c'est... aucune idée de ce que c'est, si c'est une réimpression ou quoi que ce soit. J'en ai aucune idée, du M, parce que c'est sur la notice.
Et donc du coup, normalement, sur le CD, vous retrouvez également, donc, alors il y a un DL, donc ça c'est DOL, donc enfin DL, il y a DL-GLOI-ITA. Donc pareil, donc là, vous retrouvez en fait le même principe, donc le DOL-GLOI-ITA, donc en gros, en fait, celui-ci, c'est un full italien. Donc si vous le mettez dans votre console, il n'y aura même pas de possibilité de choisir la langue, ça sera en italien. On peut l'essayer après si vous voulez, pour vous prouver le truc. Moi, ma console, elle est pas zonée, hein, c'est une console classique GameCube, c'est pas un truc, voilà, hein, c'est une vraie console, il n'y a pas de souci. Et donc là, typiquement, celui-là, il sera 100% italien. Donc, à la différence de celui-ci, qui est donc était en HOL, mais le CD est en UKV, donc vous avez au moins 2 langues, déjà. Vous pouvez vous dire ça. Et ce qui est sûr, c'est que pour moi, à mon avis, il n'y a même que 2 langues. C'est-à-dire que vous avez le hollandais et l'anglais, et c'est tout. Et après, le reste, si vous l'avez pas en français, c'est comme un con. Donc à trouver plutôt en EUR ou équivalent, quoi. D'accord ? Donc le Noé, ça on a fait. Et le UU, ça on a fait. Et donc après, effectivement, pour moi, il en manque encore 2. L'espagnol et... J'ai dit l'espagnol et je ne sais plus l'autre. J'ai bouffé l'autre, du coup. Non, c'est l'espagnol seulement qui me manque, alors, du coup, parce que l'italien, je l'ai. Donc c'est l'espagnol juste qui me manque, alors. Je crois que c'est ça, hein. Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça, Seb, hein. J'ai un doute. T'as suivi, Seb, ou pas? J'espère que t'as suivi, dis-moi que t'as suivi. Bon, du coup, c'est le blind test, alors, Seb, hein. Je vais te montrer les couleurs, et puis il va falloir que tu me dises lequel est lequel, hein. Bon, YouTube, ouais, on se laisse là-dessus. N'hésitez pas à passer sur le stream, venir dire bonjour, reposer des questions si vous avez un doute sur un jeu, sur quelque chose. Normalement, bientôt, oui, donc alors, petite annonce YouTube, tant que je vous tiens. D'ici, je pense... Ouais, je vais me laisser un peu de marge d'ici 3 mois. D'ici 3 mois, on va se faire une grosse vidéo, il y aura un gros stream et une grosse vidéo, il y aura une belle annonce qui sera faite, etc. Oui, ESP et Australien, merci Seb, tu vois que tu suis. Ah merci. T'as pris des screenshots à chaque fois que t'avais des couleurs avec les pastilles. Ah, par contre, avec la caméra, ça rend un peu moyen, mais bon... Non, mais du coup, donc, ouais, YouTube, il y aura sûrement une très très grosse vidéo, avec sûrement des invités. Je suis en train d'essayer de monter ça, avec des invités, pour parler un petit peu des consoles, des kits de développement, des consoles de développement à l'époque du GameCube. Je suis en train de... Voilà, j'ai rassemblé toutes mes infos, je suis en train d'essayer de monter un petit peu mon truc, j'essaie d'avoir quelques invités qui viendront parler un peu de ça, etc. Ça serait bien d'avoir des gens des studios, mais je crois pas trop que les studios vont arriver à nous lâcher quelqu'un qui voudrait bien en parler, parce que je pense qu'ils sont encore sous le coup de contrat avec Nintendo, et donc ils ne pourront pas forcément parler librement de tout ça. Sur une vieille feuille ancienne. Désolé. Et donc du coup, voilà, donc il y aura une grosse vidéo. Ouais, donc là on est le 23 mars, je pense, courant juin, donc juste avant l'été. On aura une très grosse vidéo, un très gros stream qui va durer, je pense, entre 3 et 4 heures, à peu près, où on expliquera un petit peu comment l'évolution du Dolphin, parce qu'en fait, finalement, au départ, c'était quand même le nom qui était mis sur les premières consoles de développement. On montrera un petit peu également alors, les consoles de développement, enfin les consoles de test de cartouches et de CD de développement, donc ce qu'on appelle les readers. Donc vous avez 3 types de readers, et voilà, donc il y aura une très grosse vidéo avec plein d'annonces, quelques petites infos un peu sympas, et puis j'espère des invités croustillants qui n'ont pas encore répondu, mais ça ne saurait tarder. Donc une fois que j'ai leur réponse, voilà, vous aurez des infos de toute façon, soit sur Twitch, en passant si vous venez dire bonsoir, soit sur YouTube, de temps en temps je lâcherai quelques petites infos, quelques brides comme ça, vous serez obligé de regarder toutes les vidéos en entier. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer sur le stream, et puis sinon à bientôt YouTube. Ciao.